Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative Explications SVT. Dans cette vidéo, nous allons répondre à toutes vos questions sur les règles chez la femme, aussi appelées menstruation. Les 8 questions sur les règles qui se posent sont les suivantes. Quelle est l'origine des règles chez la femme? Quelle est la durée normale des règles chez la femme? Quelle quantité de sang perdu pendant les règles chez la femme? Quelle est l'origine de la douleur des règles chez la femme? Quelle est la signification des différentes couleurs du sang menstruel? Quelle est l'origine des caillots de sang pendant les menstruations? Quelles sont les causes des saignements en dehors de la période des menstruations? Et quelle est l'origine de l'odeur désagréable du sang menstruel? Première question. Qu'est-ce que les règles chez la femme? Chaque mois, l'utérus prépare un nid pour le futur bébé en fabriquant de la muqueuse utérine. La nidation décrit le moment où l'embryon pénètre dans sa totalité dans la muqueuse de l'utérus. L'embryon s'implante dans la paroi de l'utérus, aussi appelée endomètre. C'est la nidation. Cette étape de la grossesse se déroule à partir du 7e jour après la fécondation. La fécondation est la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. Si la fécondation n'a pas lieu, l'utérus élimine cet endomètre qui ne sert plus. Ce sont les règles chez la femme. C'est l'écoulement du sang qui apparaît une fois par mois chez la femme. On parle spécifiquement de menstruation, car elles font partie du cycle menstruel qui prépare le corps de la femme à une grossesse. Lorsqu'à la puberté, une jeune fille a ses premières règles, cela signifie que son système reproducteur est arrivé à maturité, c'est-à-dire son appareil génital est prêt à accueillir une grossesse. Deuxième question. Quelle est la durée normale des règles chez la femme? Les règles sont un phénomène normal, naturel et propre à chaque femme. La durée des règles est très variable selon les femmes et selon les âges de la vie. En moyenne, on parle de 2 à 7 jours, avec un flux plus abondant les 2 premiers jours, dès la puberté jusqu'à la ménopause. La perte de sang ne doit pas durer trop longtemps. Si vos règles durent plus de 8 jours, consultez votre gynécologue. Troisième question. Quelle quantité de sang pendant les règles chez la femme? La quantité de sang menstruel varie d'une femme à l'autre, et parfois d'une menstruation à l'autre. Pendant les menstruations, une femme en bonne santé perd entre 40 et 50 millilitres de sang. Dans tous les cas, pas d'inquiétude. Ce sont de très petites quantités par rapport à tout le sang que contient le corps de la femme. En plus, il existe des tampons, des serviettes, des culottes menstruelles et des coupes menstruelles adaptées à tous les flux menstruels, légers, moyens ou abondants. Quatrième question. Pourquoi les règles sont-elles douloureuses? Pour éliminer la muqueuse de l'utérus ou endomètre, le muscle utérin, aussi appelé myomètre, doit se contracter. C'est ce qui peut provoquer des douleurs, parfois fortes au ventre, au moment des menstruations. Les douleurs sont souvent plus intenses les premières années chez les jeunes filles. Certaines femmes ne sentent rien, d'autres perçoivent seulement une légère tension dans le bas-ventre. Pour diminuer les douleurs menstruelles, pratiquez une activité physique légère. Mangez sainement, diminuez le café et le sel. Évitez les situations de stress et diminuez ou arrêtez votre consommation de tabac et d'alcool. Cinquième question. Pourquoi la couleur des règles change? La couleur de sang menstruel peut être rouge clair, marron, rose, violet foncé ou noir. Si vous avez la couleur rouge clair, cela signifie que tout fonctionne bien et vous êtes en bonne santé. Le sang menstruel est rouge quand il est éliminé immédiatement. La couleur rouge est le signe que le flux est normal, c'est-à-dire s'effectue correctement. Le sang menstruel peut être de couleur marron. Cela signifie que les menstruations sont peu abondantes. Autrement dit, le flux menstruel est lent, ce qui laisse le temps de s'oxyder en présence de l'oxygène. Ce phénomène se produit lorsque le sang menstruel provenant de l'utérus stagne dans le vagin avant de s'écouler. La couleur marron du sang des menstruations peut signifier aussi que vous êtes au début de grossesse ou bien la conséquence de la prise de contraceptifs hormonal. Si vous avez des saignements de couleur rose, cela signifie que le sang menstruel est mélangé avec la glaire cervicale, une sécrétion du col de l'utérus, ou prise de contraceptif hormonal
ou anémie, ou niveau d'œstrogène élevé. Le sang de couleur rose peut aussi signifier que vous êtes enceinte parce que lorsque l'embryon s'implante dans la muqueuse utérine, 7 jours après la fécondation, de petits saignements peuvent survenir. Ils sont dus à la rupture de petits vaisseaux sanguins de la muqueuse utérine. Si vous avez des saignements de couleur violet foncé, il peut s'agir d'une muqueuse utérine plus épaisse et d'un taux d'œstrogène élevé. Si vous avez un sang menstruel de couleur noire, cela signifie que le sang est oxydé. Début ou fin des menstruations, muqueuse utérine plus épaisse ou évacuation plus lente. 6e question. Pourquoi a-t-on des caillots de sang pendant les règles? Les caillots sont du sang coagulé. C'est un phénomène normal surtout en période de règles abondantes ou le matin car le sang a stagné tout au long de la nuit dans le vagin. Les carences en fer peuvent aussi expliquer la présence de caillots dans les menstruations. En plus, si le sang contient des caillots, cela signifie que l'endomètre s'est détaché de l'utérus quelques heures avant que les contractions ne l'évacuent. Si tu observes l'apparition de caillots alors que tu n'en as jamais eu, consultez votre médecin pour vérifier la présence de kystes, ou si tu as ou non une anémie. 7e question. Quelles sont les causes des saignements en dehors des règles chez la femme? Il existe plusieurs causes possibles des saignements en dehors des menstruations chez la femme. L'implantation d'un embryon en dehors de l'utérus, par exemple dans une trompe de Fallope, peut entraîner des saignements et des douleurs. On parle alors de grossesse extra-utérine. En dehors de la grossesse, les causes pouvant entraîner des saignements sont par exemple la pose d'un stérilet qui peut provoquer des saignements pendant quelques semaines. La prise de contraceptifs hormonaux peut entraîner des saignements, surtout les premiers mois. Un oubli de la pilule contraceptive. Un fibrome utérin, c'est une tumeur non cancéreuse qui se développe au niveau de la paroi de l'utérus. Des lésions du col de l'utérus. Un cancer du col de l'utérus, ou de l'endomètre, ou du vagin. Croissance anormale de la muqueuse utérine. Inflammation du col de l'utérus, ou infection des trompes de Fallope. 8e question. Quelles sont les causes de l'odeur désagréable du sang menstruel? La composition exacte du sang menstruel varie d'une femme à une autre et dépend de l'épaisseur de l'endomètre. Le sang menstruel est un véritable mélange et non pas seulement de sang. Dans les détails, le sang menstruel est composé de cellules mortes de l'endomètre, de sécrétions vaginales issues du col de l'utérus et de bactéries. Il se peut que l'odeur de vos menstruations soit désagréable. Cette odeur peut être plus ou moins intense selon le temps que le sang menstruel reste dans votre utérus avant de se libérer. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont sales. L'odeur peut également provenir des bactéries qui s'accumulent naturellement pendant vos menstruations. Lorsque vous saignez, vous gardez de l'humidité dans le vagin, ce qui peut entraîner des infections vaginales secondaires comme la vaginose bactérienne qui a une forte odeur. Se laver la vulve avec autre chose que de l'eau peut entraîner des vaginoses. Soyez donc vigilante à votre toilette intime avant, pendant et après les menstruations. Pour rappel, rien de tel que de l'eau claire pour laver votre vulve. L'odeur désagréable du sang menstruel peut aussi provenir des protections que vous utilisez et de la durée pendant lesquelles vous les gardez. Attention, un tampon est gardé pas plus de 3 heures. Plus vous gardez longtemps une protection jetable et plus ça sent mauvais. Merci d'avoir regardé et à une prochaine vidéo.